Bonjour à tous, alors je vous présente le trek que j'ai fabriqué moi-même avec toutes les pièces venues je vais dire de Chine, AliExpress, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, c'est un châssis carbone SEV2, apparemment il tient bien la route là. Je commence mes premiers essais, j'ai mis un gyro 401 Futuba. C'est pareil, c'est toujours moitié moins cher en Chine, ça marche très bien. Donc là, comme je vous dis, je suis en plein dans les réglages. J'ai fini de régler mon tracking, équilibrage des pales. Ça, c'était assez chaud. J'ai mis des gyros digital. Une batterie 11 volts, 2200 mAh comme vous voyez. Un moteur brousseless. Donc là, le plus dur pour moi maintenant, c'est de régler le gyro. Je suis en plein dans les réglages. Donc jusqu'à l'heure, il m'a coûté à peine 200 € avec la radiocommande. La radiocommande, c'est une FlySky T6 qui marche très bien. Je l'ai eu pour 50 € avec le receiver. Alors, je vais vous faire voir un petit peu mes paramètres. Ils sont très très durs à faire quand on n'y connaît rien. Donc là, on rentre dans le menu. Le problème que j'ai eu avec le gyro, déjà, que j'ai rencontré, je vais vous faire voir. Il a fallu que j'inverse la touche 5 du CH5. Ça me faussait complètement l'équilibre du gyro. Il faisait droite-gauche, 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 et où il tournait sans arrêt. Donc j'ai renversé, et là maintenant c'est impeccable. Et ça a été idem pour le canal 1. Canal 1 qui est un cerveau de commande. Ok. Donc ça, c'est toutes les fins de course en fait de tous les cerveaux. C'est très important, sinon le cerveau il force et, et on le grille, voilà, tout simplement. Même au niveau de la tringlerie pour le gyro de l'anticoupe. Donc forcément, vous n'avez pas les mêmes réglages. Ça, je dis que c'est très important parce que quand vous touchez une manette, vous savez laquelle qui correspond au cerveau. Au début, c'est pas évident, après on l'a en tête, mais maintenant, ça c'est pour les secondes touches au niveau des SVB, SVA. Pour l'instant, moi je l'ai programmé comme mode normal. Après, au niveau sport et voltige,
Je vais voir après. Alors ça c'est bien aussi, c'est pour toutes les fins de course vraiment millimétrées. Pour chaque canal. Une fois que vous avez mis tout de niveau, tout bien d'équerre. Donc après ça c'est la finition quand on met en marche l'hélico. Donc voilà, vous avez à peu près tout vu. Mes courbes, je vais vous faire voir mes courbes. Voilà. Donc ça c'est ma courbe stationnaire, je dirais, et de débutant. Des gaz avec les... Donc ça se règle. Voilà, vous avez le... Donc, voilà, vous voyez le trait qui s'affiche. Donc là en bas c'est pour la position 0, position 1, 2. Le 2 c'est le milieu. En fait c'est à partir de là à peu près moi que j'ai mis l'incidence de mes pales à 0. Dès que je vais passer entre 2 et 3, j'augmente à 5,5 et je vais finir la hauteur à peine 10 pour l'instant. Soyons prudents. Là. Voilà. Je recommence avec la touche, vous voyez. Donc là je suis au niveau 1. On règle au niveau 2. Niveau 2, c'est là où l'hélico va décoller en fait, au niveau 2. 3 et 4. Et à partir de là, vous réglez votre pourcentage. Donc moi le pourcentage, on le voit bien. Ouais. Donc 55, 65, 75, 85. Je dirais que c'est l'idéal pour être débutant comme moi et faire du stationnaire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Voilà, l'équilibrage des pales, je dirais avant de les équilibrer, il faut chercher où mettre. On va voir où j'ai équilibré moi. Voilà. Ici, ça se voit pas, j'ai un scotch. Ici. En fait, j'ai mis mes deux pales ensemble. J'ai mis une équerre dessous. Et j'ai cherché son équilibre avant. Une fois que j'ai trouvé son équilibre, après je les ai jumelés avec une vis, les deux ensemble, et j'ai mis l'équilibre. J'ai cherché l'équilibre. Et celle qui était moins lourde, j'ai mis un scotch. Là où j'ai trouvé le point de poids dans l'autre sens. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est pas évident, mais ça évite beaucoup de vibrations. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de faire tourner la bête.